Je voulais dire, tout d'abord, quelle que soit l'heure dans votre pays, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, quelle que soit l'heure dans votre pays. Merci beaucoup. Tous mes étudiants, tous mes frères et sœurs, les pères, mères, alors on a eu la chance cette fois-ci. La FPMT était capable d'organiser cette récitation de 100 millions de mantras du mantra du Bouddha de la compassion. Celui qui est le plus précieux. Celui qui remplit tous vos souhaits. C'est le plus incroyable. Pas seulement dans cette vie, mais ce qui est encore plus important. Parce qu'en fait, on pense tellement que c'est important ce qui va se passer dans cette vie, ce qui va se passer aujourd'hui, maintenant. Mais vous devez comprendre que le bonheur de la vie prochaine, vous devez comprendre en fait que le karma, le bonheur de toutes les vies suivantes, c'est encore plus important. Vous pensez, autant vous pensez à cette vie-ci, que c'est tellement précieux, tellement important le bonheur de cette vie-ci. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est il y a des vies futures. Même si notre esprit est complètement obscurci, il ne peut pas voir cela, il ne peut pas voir les vies futures. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde, des enfants qui peuvent voir leur vie passée, qui peuvent se rappeler de leur vie passée. Quelquefois, l'éducation de l'esprit donc quelquefois l'éducation de l'esprit a plus d'importance, ce n'est pas devenu une éducation commune, spécialement en Occident. En fait, il y a des gens qui ont des expériences comme ça, en fait, très très claires, comme si c'était arrivé hier, tellement clair. Mais à cause de la culture, à cause de notre culture qui dit qu'il n'y a qu'une vie, pas de vie passée, pas de vie future. Et la culture peut changer. En fait, avec les personnes, avec l'éducation, et il y a de plus en plus de gens, en fait, qui ont cette connaissance de voir loin, de se rappeler de leur vie passée, de voir les vies futures. Donc ça change. Ça change, mais pas tellement.
Il y a des personnes qui peuvent exprimer cela. Et comme les personnes qui sont clairvoyantes, qui peuvent voir les vies passées, les vies futures. Mais les gens peuvent penser que vous êtes un tout petit peu étrange. Ces personnes-là, il y en a qui sont arrivés grâce à la méditation, mais d'autres c'est de naissance. Ce sont des personnes plus clairvoyantes. Peut-être qu'ils ont moins d'obscurcissement. C'est possible comme ça. Et c'est pour ça que leur esprit est plus clair et qu'ils peuvent se rappeler à des vies passées, voir les vies futures. Et puis il y a un nombre incalculable d'êtres bien sûr, y compris les esprits omniscients, ceux qui sont complètement éveillés, qui ont accompli la voie spirituelle en entier et qui ont arrêté toutes les souillures, qui ont éliminé toutes les souillures. Qui ont une complète compréhension. Il y a un nombre incalculable d'êtres comme cela, qui voient les vies passées, les vies futures. Mais ceux qui réalisent, ceux qui ont découvert, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réalisé qu'il n'y avait qu'une vie? Personne n'a réalisé cela. Qui a fait une philosophie, une théorie comme cela? Ce que vous pouvez voir, ce que vous ne pouvez pas voir. Mais qui a découvert qu'il n'y a qu'une seule vie? Il n'y a personne. Personne n'a découvert cela. Qu'il n'y avait pas de vie passée ni future. Personne. La réalité. Il y a beaucoup de choses. Même dans cette vie-ci, quelquefois notre esprit devient plus clair. Ou alors, quelquefois, il y a plus de choses que l'on oublie. Et ensuite, il y a une personne, l'esprit fonctionne bien, d'une manière normale, et puis après quelque temps, on oublie plus de choses, plein de choses dont on ne peut plus se rappeler. C'est comme ça. La maladie d'Alzheimer. On ne peut même plus se rappeler le nom des membres de notre famille. Même les noms des membres de notre famille, c'est complètement parti. On ne peut pas se rappeler. Donc vous voyez, ça arrive. Donc dans la vue de cette personne-là, dans la vue de cet esprit, il ne se rappelle plus, donc elle ne sait plus qui sont ces personnes-là, ce qui s'est passé dans le passé. Et donc à ce moment-là, dans la vue de cet esprit, en fait, ces gens-là ne sont plus sa famille.
So, so you see, so the yeah, we don't remember that time. So, yeah, I mean, we came from mother's womb. On ne se rappelle plus qu'on vient du ventre de la mère. Certaines personnes se rappellent. J'ai des étudiants qui se rappellent, qui viennent du ventre de la mère. Mais la plupart, les personnes ne se rappellent pas de ça. Parce que vous ne vous en rappelez pas, vous pensez ça n'est pas arrivé, ça n'existe pas. Et il y a des gens qui vous disent, mais tu es né de cette mère-là, du ventre de ta mère. Mais vous ne vous en rappelez pas. C'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. C'est comme la poussière sur la montagne ou la poussière sur la terre. Et on fait plein d'erreurs comme ça. Donc vous pouvez voir que bien sûr, les omniscients, l'omniscient, il n'a aucune souillure du tout, ni grossière ni subtile, aucune souillure, une compréhension complète. Donc, en utilisant la raison logique, on peut voir qu'il y a énormément de choses qui existent, et il y a des choses qui n'existent pas et vous croyez qu'elles existent. Donc, on récite les Om Mani Padme Hum et on remplit tous les souhaits. Donc, ce que je disais avant, c'est que ce qui arrive dans les vies futures, combien c'est important. Vous pensez dans cette vie que le bonheur est tellement important, le bonheur de cette vie, tellement important. C'est tellement important de créer les causes du bonheur pour... Incroyable. Et donc, il n'y a plus rien avec cette vie-ci. C'est comme un atome. Et donc, c'est ça, c'est le dharma. Quand vous voyez le dharma, vous voyez tout ce qui arrive dans ces vies futures, c'est incroyable. Et donc maintenant, les problèmes de cette vie, quoi qu'il se passe, c'est rien. Vous pensez que c'est pas important, vous ressentez que c'est pas important. Un de vos amis est mort ou vous a laissé, ne vous aime pas. Que les gens vous critiquent ou n'importe quel problème. Donc, devenir puissant, devenir connu, avoir une bonne réputation.
avoir des possessions matérielles. This, the billions, zillions, Des milliards, des dizaines de milliards, quel que soit, d'euros, de dollars. So, Atteindre le confort de cette vie-ci. Vous perdez, vous y arrivez, c'est la même chose. Quand vous pensez que quand vous pensez au bonheur des vies futures, en fait, vous ne savez pas combien de temps ça va prendre avant d'être libre du samsara. Donc, vous devez actualiser le chemin que le Bouddha a révélé dans les 4 nobles vérités. D'être libre de la souffrance véritable. Pas seulement la souffrance de la douleur, mais aussi des plaisirs du samsara qui sont la souffrance du changement. Et de ces 2 souffrances viennent de la souffrance omnipénétrante. Les agrégats on peut dire créer ou produisent le karma et les perturbations. Les agrégats sont produits par le karma et les perturbations. Donc ce sont les causes. Ça vient du karma et des perturbations. Et donc, notre corps est de la nature de la souffrance. Donc cet esprit et ce corps sont de la nature de la souffrance. Tout ça parce qu'ils sont contrôlés par le karma et les perturbations. Donc les agrégats contaminés sont la graine des perturbations. Et donc il y a cette souffrance omnipénétrante de l'esprit, du corps, à cause des empreintes karmiques passées. Les agrégats, la conscience, l'esprit. On voit les perturbations, donc ça, la souffrance omnipénétrante de cette vie et des vies futures. La renaissance. Donc c'est cela que l'on appelle la souffrance omnipénétrante. C'est la cessation, la véritable cessation de cela. Le vrai sens du bouddhisme, c'est la définition de la libération. La libération. C'est ça que veut dire le bouddhisme, c'est ça que le Bouddha a expliqué. Donc ça veut dire méditer sur la souffrance. Là, ça c'est la base, ce qu'on doit réaliser. Et donc on peut être libéré de cela en réalisant la souffrance.
la cessation et la libération. Then impossible to there's no cause of suffering. And so it's impossible to Et ensuite, suffer. c'est impossible de créer les causes de la souffrance. So that happened by Et cela, ça arrive en actualisant la vraie voie. C'est ça que le Bouddha enseignait, la véritable souffrance, la véritable cessation de la souffrance et le véritable chemin. Because Parce qu'il y a une véritable souffrance, cela arrive parce qu'il y a des causes et donc on peut arrêter les causes. Et donc ensuite on peut être libre de la souffrance. Et ça c'est la cessation. Comment est-ce que cela arrive? En actualisant le chemin que le Bouddha a enseigné. Et vous pouvez imaginer ce que je voulais dire en fait, c'était que d'avoir le bonheur, le pouvoir, une bonne réputation dans cette vie-ci. As a rule, it's really nothing, it's like something kind of C'est rien du tout. Then, so they're similar again. Donc c'est similaire avec le... I mean, to benefit for other sentient beings. Qui est-ce qui, pour être bénéfique à nous-mêmes et pour être bénéfique aux autres. Il y a beaucoup de choses dont on a besoin. La compréhension du dharma, la richesse pour aider les autres, le pouvoir, tout ça pour aider les autres. Ça peut être utile pour les autres. Donc ça, c'est un bienfait pour les autres. Mais sinon, même si vous accumulez plein de dollars, c'est rien. Donc psychologiquement, cela... Vous voyez que ça rend l'esprit tellement paisible. Une grande paix dans l'esprit. Il n'y a plus de haut et de bas comme ça tous les jours, plusieurs fois dans la journée, d'être triste, heureux. L'esprit est stable. Tout ça, ça n'arrive plus. Il y a une grande paix. Il n'y a plus ces pensées superstitieuses, les considérations mondaines, toutes ces pensées de ces fausses pensées, ces pensées erronées. L'esprit devient tellement paisible comme un océan. Pas un océan violent comme cela, mais un océan paisible. C'est quelque chose de bien à comprendre, de réaliser cela. Et donc quand vous pensez au bonheur des vies futures comme cela, c'est...
Vous travaillez pour cela, vous vous préparez pour cela. Ça, c'est le sens du Dharma. Et l'esprit devient sain. Avec le Dharma, on a un esprit qui est sain, détaché de cette vie-ci. Votre esprit est libre de cet attachement qui est si douloureux. Qui rend la vie comme une tornade, en fait. Tout est emporté comme ça dans le ciel. Ce n'est plus comme ça, il y a une paix incroyable, un bonheur intérieur, de la satisfaction. Et donc ensuite arrive la libération du samsara, l'éveil total pour les êtres. Et ensuite vous êtes capable de libérer un nombre incroyable d'êtres, un nombre incroyable des êtres dans les enfers. De les libérer des royaumes inférieurs, de les libérer des océans de souffrance du samsara. Un nombre incalculable d'esprits avides, vous êtes capable de les amener à l'éveil. Nombre incalculable d'animaux que vous libérez, nombre incalculable d'êtres, vous les amenez jusqu'à l'éveil. Vous les libérez de l'océan des souffrances du samsara et vous les amenez jusqu'à l'éveil. Tous les demi-dieux, les dieux, les êtres de l'état intermédiaire, vous les libérez tous de l'océan des souffrances du samsara en récitant Mani Padme Hum. Vous remplissez tous leurs souhaits. Non seulement vous les libérez de l'océan de la souffrance du samsara, mais en plus de cela, vous les amenez jusqu'à l'éveil. Vous imaginez cela? C'est incroyable. Avec un seul Om Mani Padme Hum, vous remplissez tous vos souhaits jusqu'à l'éveil. Vous, une seule personne, vous êtes capable de remplir tous les souhaits d'un nombre incalculable d'êtres, de remplir tous leurs souhaits de bonheur. Donc vous devenez celui qui remplit tous les souhaits. Vous devenez le plus précieux. Même dans les possessions matérielles. Il y a l'or, le diamant, et parmi toutes ces choses-là, il y a le joyau qui exauce tous les souhaits. Ce sont les rois du Dharma qui avaient les rois du Dharma qui avaient un nombre incroyable de mérites pouvaient trouver ce joyau qui exauce tous les souhaits. Et donc ce joyau qui exauce tous les souhaits, vous le mettez tout en haut d'une maison et vous faites des prières. Et quelles que soient les possessions matérielles que vous désirez, vous faites les prières et tout est actualisé immédiatement. Parce que vous avez des mérites incroyables. Ça, c'est le joyau qui exauce tous les souhaits. Mais maintenant, cela ne vous donne que des possessions matérielles. Mais ça ne peut pas vous libérer de l'océan de souffrance du samsara. Ça ne peut pas vous libérer des royaumes inférieurs.
vous donner une renaissance supérieure, atteindre la libération du samsara, des souffrances du samsara. Vous ne pouvez pas atteindre cela avec ce joyau. Et donc, même avec ce joyau, c'est impossible de libérer tous les êtres qui sont dans la souffrance du samsara et de les amener à l'éveil. Mais vous voyez, en récitant un mantra, vous pouvez faire tout cela. C'est incroyablement précieux. C'est incroyablement précieux. Un ciel qui serait rempli de tous les joyaux qui exhaustent tous les souhaits, ça ne serait rien du tout comparé à un seul mantra, à la récitation d'un seul mantra. Le bonheur que vous actualisez avec cela et que vous pouvez causer pour tous les autres êtres, c'est incroyable. Et maintenant, le bienfait particulier d'un mantra de Om Mani Padme Hum, l'essence véritable, c'est de développer la compassion envers un nombre incalculable des êtres des enfers, des esprits adivides, des animaux, même le plus petit insecte. Nombre incalculable d'êtres humains, de dieux, de demi-dieux, d'êtres de l'état intermédiaire, de générer la compassion pour tous ces êtres. Vous générez la compassion, vous arrêtez de faire du mal aux autres. Les autres qui sont en nombre incroyable, vous arrêtez de leur faire du mal. Donc ça, c'est une paix et un bonheur incroyable. Il y a toutes ces vols, ces tueries, etc. Et tout ça. Donc le mal, qui est fait à cause de l'ignorance, de la colère, de l'attachement. La pensée d'autogérissement, l'ignorance, le concept de l'existence véritable qui est le roi de toutes les superstitions, Donc avec tous ces faux concepts, on fait du mal aux autres. Et tout cela s'arrête en fait. En développant la compassion, on arrête de faire du mal aux autres êtres qui sont en nombre incroyable, incalculable. Pour chaque animal, chaque insecte. Dans l'océan, il y a un nombre incroyable de poissons. Certains qui sont grands comme des montagnes, d'autres qui sont petits, d'autres que l'on peut voir qu'à travers un microscope. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Et donc vous leur devenez bénéfiques. Juste d'arrêter de faire du mal, vous amenez tellement de paix et de bonheur. Et ensuite, vous voulez leur être bénéfique. La sagesse du dharma qui réalise la vacuité, ça c'est la méthode. Donc, la compassion vous fait développer votre esprit sur la voie vers l'éveil. C'est la méthode et la sagesse. C'est toute la voie vers l'éveil. C'est la cessation de toutes les souillures grossières et subtiles.
Quand vous actualisez des chemins de plus en plus hauts, c'est la compassion qui vous pousse à être bénéfique aux autres. Il y a le chemin du mérite, le chemin de la préparation, le chemin de l'accumulation, le chemin de la vision. À chaque fois que vous avez... En fait, dans chacun de ces chemins, il y a différents niveaux de réalisation. Et vous avancez, vous devenez de plus en plus bénéfique aux autres êtres. Vous apportez encore plus de bienfaits quand vous actualisez les chemins. Vous devenez d'un grand bienfait aux êtres. Ça, c'est un véritable bienfait envers les êtres. Quand vous actualisez le 10e bhumi, le 8e bhumi, le 9e bhumi, pour nous, c'est comme déjà l'éveil. Ils peuvent se manifester sous n'importe quelle forme, comme de l'eau, comme une rivière, comme... Ça, c'est même avant que vous ne soyez éveillé. Donc, on ne parle même pas du Bouddha, là. C'est le plus incroyable. C'est ce qui est expliqué dans le 8e chapitre de l'Abhisamaya-Lankara. C'est incroyable. On ne peut pas imaginer cela. On ne peut pas se l'imaginer. On devient d'un incroyable bienfait aux autres êtres. Et ensuite, il y a l'état de Bouddha, qui est complètement libre de toutes les souillures les plus subtiles, qui n'est aucun obstacle. Il est complètement omniscient. Il voit directement tous les phénomènes passés, voit le présent, et en même temps, il voit tout le futur. Tout cela dans son esprit. Vous voyez le niveau de l'esprit, d'intelligence, le karma. Il voit tout pour les êtres. Toutes les méthodes qui vont exactement pour une personne, pour chaque être. Exactement ce qui va convenir. Et en une seconde, il révèle la méthode dès que le karma mûrit, sans la moindre erreur, juste. Une compassion immense, c'est d'un tel bienfait. Toute l'actualisation de la voix. Donc vous pouvez imaginer maintenant le bonheur que les êtres reçoivent de vous. Inimaginable. Le bonheur de cette vie, tous les bonheurs des vies futures qu'ils reçoivent de vous, et la libération du samsara. Le bonheur durable qu'ils reçoivent de vous, l'éveil, ils le reçoivent de vous. C'est incroyable. Ça, c'est complètement... Tout ça, cette responsabilité, c'est complètement entre vos mains, parce que ça dépend seulement de ce que vous faites avec votre esprit. Vous développez la compassion pour les autres, et il y a un nombre incroyable d'êtres qui peuvent recevoir tout cela. Et le Bouddha a des qualités infinies. Son corps saint, ça a des qualités infinies. Et tous les êtres reçoivent cela. Et maintenant, tout dépend en fait si vous développez la compassion pour les êtres ou pas. Vous pouvez voir, faire reciter, chanter un mantra au Mani Padme Hum, ça remplit tous vos buts. Vous pouvez imaginer, Qu'est-ce que c'est la vie la plus heureuse, hein?
Et avec la compassion envers tous les êtres, chantez Om Mani Padme Hum. C'est le plus incroyable. Donc maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que l'on fait, pourquoi est-ce qu'on fait cette retraite de Om Mani Padme Hum, pourquoi cette réunion de Om Mani Padme Hum. On espère que l'organisation en Occident, en Orient, en Asie, ça existe déjà dans de nombreux endroits. En fait, on sponsorise des nonneries au Tibet, la nonnerie du Botawa, peut-être 2 fois déjà. Également, une autre chose, c'est de les aider avec leurs conditions de vie. Elles sont très très pauvres, extrêmement pauvres, et donc c'est pour les aider avec leurs conditions de vie et également elles ont une opportunité incroyable de purifier et d'accumuler des mérites extensifs pour atteindre l'éveil. Donc, je pense qu'on l'a fait 2 fois déjà. On a sponsorisé cela 2 fois. Également, je ne me rappelle plus. Peut-être dans la région de Tsum, là où Geshe Lama Kenshoka il a complété sa voie vers l'éveil, dans la région de Tsum. Ils le font tous les ans. Donc on va également le sponsoriser au Népal. Et il y a des nonnes, pas à Katmandou, mais dans les montagnes. Il y a des nonnes. Donc il y a 2 choses comme ça aide pour 2 choses. Pour être ensemble pour leurs conditions de vie et puis pour la pratique. Je pense qu'on va exactement le faire en Mongolie. C'est très intéressant, ce serait une très bonne chose. Mon plan, c'est d'établir la récitation de 100 millions de mantras tous les ans, dans différents endroits, en fait, de l'organiser tous les ans dans différents endroits. Et il y a déjà quelques années que j'ai mentionné cela. Donc je ne sais pas. Et ça arrive dans pas mal d'endroits. Je pense qu'en Occident, en Orient, ça existe déjà. Et à Dharamsala également, ils font ça tous les ans. Il y a plein de moines et des gens qui viennent ensemble pour chanter les mantras. Ils font également des pilules de mani toute la nuit. Les moines qui sont là bénissent les pilules. Et c'est en continu, ils font ces pratiques en continu. Et en Occident, c'est très 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 bien que cela arrive, que ça se développe, pour développer la compassion, qui est la chose la plus importante à développer. Et donc maintenant, je vais dire quelque chose. Quels que soient les problèmes de votre vie, quels que soient les problèmes de votre vie, simplement la solution c'est la compassion. Qu'il ce soit des problèmes de relation, le mieux c'est la compassion. Dans le business, le travail, la solution c'est la compassion. La meilleure, la solution la plus bénéfique, c'est la compassion. Quand votre esprit est dans la compassion, pas confusion, j'ai dit confusion, mais compassion, les problèmes s'en vont. Vos problèmes n'existent plus. Quand votre esprit est dans la compassion, les problèmes n'existent plus. Donc quand votre esprit est dans l'attachement, qu'il s'attache à cette vie-ci, au pouvoir, à la réputation, à tout cela,
alors à ce moment-là, cet esprit, il voit des problèmes. Il a des problèmes. Quand votre esprit est égoïste, vous voyez des problèmes. Quand l'esprit est dans la compassion, quand il n'est pas égoïste, à cette seconde-là, à cette heure-là, à ce jour-là, les problèmes s'en vont. Donc que vous ayez des problèmes ou pas, ça dépend totalement de votre esprit. Comment vous pensez? Si vous avez des pensées d'auto-chérissement, vous avez des problèmes. Si vous transformez ça dans le chérissement des autres, vous n'avez plus de problème. Si vous transformez ça dans la compassion, il n'y a plus de colère, plus de ci, plus de ça. Pas d'esprit qui est dans la douleur, pas d'attachement. C'est comme ça. Et bien sûr, mais il y a également la vacuité, la nature ultime, qui est la vacuité des phénomènes. Mais de toute manière, la compassion, c'est... Quand votre esprit est dans la compassion, tout s'en va comme ça. Vous voyez, vous êtes en vacances. Vous êtes en vacances des problèmes. Mais si votre esprit n'est pas dans la compassion, votre vie, c'est toujours les problèmes, pas de vacances. Et donc, c'est très important de développer la compassion. Pour votre bonheur, c'est une chose, mais spécialement pour le bonheur des nombres incalculables d'êtres. Et donc, de dire des textes qui ont un message complet de comment développer la compassion, qui ont une technique complète, c'est seulement dans le bouddhisme que l'on trouve ça. Et il y a une organisation dans une université très très connue en Californie. J'ai oublié le nom. En Angleterre, il y a Oxford. Aux États-Unis et en Californie, il y a une université comme cela. Je ne me rappelle plus. En Angleterre, il y a Oxford. C'est l'équivalent de Oxford, en fait. Si une personne a un diplôme de cette université, c'est très très bien. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a un groupe là-bas. Dans cette université, il y a un groupe. Ils font des examens, des enquêtes pour savoir ce qui affecte la santé, savoir si les personnes qui pratiquent la compassion, les personnes qui pensent d'abord aux autres, ils ont vérifié ce qui se passe avec la santé. Comment est-ce que ça a affecté la santé? Comment un bon cœur a affecté la santé? Et ils ont découvert que ces personnes n'avaient pas... Je ne me rappelle plus le nom, mais il y a un problème cardiaque particulier. Il y a un problème cardiaque particulier. Et en fait, ils n'ont pas trouvé cela. Donc les gens qui ont un bon cœur, qui pensent d'abord aux autres, ils n'ont pas ce problème cardiaque. Et donc ils ont fait des contrôles comme ça, des enquêtes. Ils avaient fait 3 questions. Je ne me rappelle plus de la... Peut-être la première chose, c'était savoir si les gens donnaient de l'argent. La seconde question, je ne m'en rappelle pas. Et la troisième, c'était savoir si vous accepteriez d'accueillir des gens dans votre maison. C'était la troisième, la plus difficile. La plus difficile. Et 3 questions, c'était la plus difficile. Est-ce que des personnes peuvent venir et habiter chez vous? Donc il y avait 3 questions pour vérifier que les gens, s'ils avaient un bon cœur ou pas. Et donc ils ont fait cela. Ils ont découvert que
que ce problème cardiaque particulier, dont je ne me rappelle pas le nom, ces personnes ne l'avaient pas. Ils ont demandé dans plusieurs traditions religieuses comment développer la compassion. Et c'est prouvé que la compassion, ça prend soin de la santé, de la santé physique. On voit que ça a un grand effet, un très grand effet. Donc la chose la plus importante, c'est très important pour avoir une longue vie, pour avoir une bonne santé. C'est très important pour avoir un esprit qui est sain, qui est en pleine santé. Et ensuite, c'est la cause pour un corps qui est en pleine santé. Donc la compassion, la compassion, ça fait tout. C'est votre meilleur ami. C'est celui à qui vous pouvez vraiment faire confiance, à qui vous pouvez plus faire confiance. Il ne vous trahira jamais. Vous n'avez que du bienfait, du bienfait jusqu'à l'éveil. Ensuite, vous êtes capable de libérer un nombre incalculable d'êtres et de les amener jusqu'à l'éveil avec la compassion. C'est votre ami pour toujours. Il ne vous trahit jamais. Donc, la compassion amène la richesse sans créer de karma négatif, en créant du bon karma. Vous créez un karma incroyablement bon parce que vous pensez aux êtres et vous êtes bénéfique aux autres êtres. Et donc vous créez un karma positif, un nombre incalculable de mérites, des ciels entiers de mérites. Donc ça, c'est la manière la plus facile de créer un bon karma à la cause du bonheur, à travers la compassion, sans aucun danger. C'est la manière la plus saine de créer sans créer de karma négatif, seulement en créant du karma positif. Et ça amène du bonheur. C'est tout. Vous actualisez tout avec la compassion. Une bonne renaissance. C'est la manière la plus puissante de purifier du karma négatif. Et si vous êtes capable de générer la compassion, alors vous allez atteindre l'éveil. Si vous ne pouvez pas générer de la compassion, dans le bouddhisme, on vous dit que votre ennemi, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a laissé, qui est en colère après vous, si vous pratiquez la compassion, alors vous atteignez l'éveil. Grâce à cette personne, cette personne vous donne l'éveil. Donc vous voyez, c'est la chose la plus précieuse, la meilleure de votre vie. Même si c'est votre ennemi, on l'appelle votre ennemi, mais en fait, cette personne devient la personne la plus chère, celle qui vous montre le plus de bonté, et vous obtenez toutes les réalisations sur la voie. C'est comme ça. Donc, ce qui s'est passé, j'ai été un peu, je me suis emportée. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi est-ce que je parlais de ça? Donc en fait, ils ont fait ce groupe, ils ont fait une étude, ils ont vérifié, ils ont fait une enquête auprès des chrétiens, mais les différents prêtres, en fait, n'arrivaient pas à être d'accord. Donc en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé que c'est dans le bouddhisme, c'était la seule religion où on avait des enseignements complets, une méthode complète de comment développer la compassion.
Donc on a fait cela. Et ensuite, le groupe est venu. Il y a un médecin tibétain, un Sherpa, Losang Raptier, donc il est venu avec quelques personnes et ils nous ont demandé de former quelques personnes et qu'après ils allaient les contrôler avec l'ordinateur pour savoir combien de compassion ils avaient développé. Donc je les ai guidés dans la pratique de 4 Nyugne. Donc c'est pour développer la compassion, vous devez faire de la purification. Parce qu'en fait, juste dire des mots comme ça ne marche pas. Vous avez besoin d'une très très forte purification. Et les Nyugne, la pratique de Chenrezig qui dure 2 jours, c'est incroyable. Donc en fait, on en a fait 4. Donc ils se sont tous inscrits comme ça, peut-être 14 personnes qui étaient là. Et ensuite, j'ai donné un enseignement de 2 jours sur le développement de la compassion, cette cause et un effet, et Kyabje Rinpoche, en fait, a donné un enseignement sur la bodhicitta, l'échange de soi contre autrui. Et donc, je pense que ça a duré 4 mois. En fait, pendant 4 mois, ils ont dû faire ces pratiques. Et donc il y avait 2 femmes, 2 enseignantes de Suisse. Ils ont fait les 4 comme ça, l'étude, et on leur a, ils ont dit que c'était bien. Je ne sais pas en fait comment précisément ils peuvent dire les choses à partir de machines. Bon, mais en fait, je ne sais pas si tout le monde l'a fait ou pas, mais en fait, pour les autres personnes, ils ont dit que c'était pas clair. Quelque chose comme cela, en fait. Je n'ai pas entendu très très clairement. Les premières personnes, ils ont dit que c'était bien, et puis... Mais il y avait une étudiante, une nonne qui était abyss, une nonne chinoise. Elle n'a pas voulu le faire, elle n'a pas voulu être contrôlée pour l'enquête. En fait, peut-être elle ne trouvait pas que c'était clair, l'ordinateur, tout ça. Ou elle n'a pas voulu le faire, elle n'a pas voulu exposer son nom comme ça. Mais ils ont fait quelques découvertes comme cela. Ils nous ont dit ce qu'ils avaient trouvé. Je voudrais vraiment remercier du fond de mon cœur. Vraiment, vraiment, c'est tellement, tellement incroyable. Donc, et oui, évidemment, il y a des gens qui viennent ici pour le faire, qui prennent les 8 préceptes du Mahayana tous les jours, pendant tout le mois. Ça, c'est incroyable, incroyable. Comme c'est bénéfique pour le monde de chaque vie jusqu'à l'éveil. La libération du samsara. C'est tellement de bienfaits pour le monde, pour la France. Tous les jours on fait ça, tous les jours. Et ensuite, donc ici, parce que on le prend pendant un mois, on prend le petit déjeuner et ensuite le repas de midi parce que ça dure longtemps. Parce que sinon, par exemple, la Kopane, on prend les préceptes pendant les 2 dernières semaines, c'est plus court et on prend qu'un repas par jour. Ensuite, le matin, nous faisons la Guru-Puja, la plus pratique secrète et extensive des hauts yoga, du haut tantra yoga. C'est ce qu'a fait Milarepa, des grands yogis indiens, Naropa, Saraha, Mapa Milarepa, Galwan Sapa, tellement des 4 traditions, en fait, tellement d'êtres qui ont atteint l'éveil en faisant cette pratique de Natchepa.
C'est une des pratiques des plus hauts yoga tantra. Et 3 sessions de la génération. Ensuite, chaque début de session, on fait la déclination, vous savez, aux 35 Bouddhas. En récitant chaque nom une seule fois, juste une seule fois, on passe pas un seul karma négatif, pas seulement plein de karma négatifs, pas plusieurs jours de karma négatif, pas plusieurs années, plusieurs vies, mais des éons entiers, énormément d'éons de karma négatif qui sont purifiés en récitant chaque nom des Bouddhas de la confession. Vous pouvez imaginer, c'est incroyable. Et on récite ça 3 fois à chaque fois. C'est tellement puissant, tellement puissant. Même au début des sessions, donc vous pouvez imaginer les mérites. C'est comme des ciels de mérites. Et ensuite, en fait, en méditant sur la réjouissance, on mérite des nombres extensifs de mérites. Vous vous réjouissez et sur tous les mérites que vous avez accumulés de renaissance en commencement. À chaque fois que vous réjouissez de votre nom. Sans mérite, il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien que vous puissiez faire. Enfin, si vous êtes intelligent, éduqué, etc., et il n'y a rien que vous puissiez faire sans les mérites. Vous ne faites rien. Donc les mérites sont tellement précieux. Donc les mérites que vous avez accumulés depuis des temps sans commencement, c'est incroyable. Vous vous dites c'est merveilleux. À chaque fois que vous vous dites c'est merveilleux, tellement merveilleux, vous sentez heureux. Tous les mérites que vous avez accumulés depuis des temps sans commencement jusqu'à maintenant, ça double. Et la fois d'après, quand vous dites oh, comme c'est merveilleux, encore une fois, ça double à partir de ça. Et donc à la 3e fois, ça a déjà été doublé 2 fois. 2 fois doublé et encore une fois de plus, ça double. C'est vraiment... C'est la vie la plus significative pour vous et pour tous les autres êtres. On arrête là. Donc si vous allez juste, si vous restez réciter les mots Dieu, en fait, même un mois entier, un an ou un nombre incalculable d'éons, et vous ne pratiquez pas la reconnaissance, juste réciter des mots, ça c'est pas la méditation. Et ensuite la vacuité, quand vous devenez la déité. Ensuite, on chante les mantras. Quand vous récitez les mantras, mais soyez sûr que vous récitez chaque mantra et que chaque mantra est dédié au nombre incalculable d'êtres des enfers, des animaux, chaque insecte, chaque ver, crocodile, éléphant, tigre, moustique, rat, scorpion, les cafards. Tout le monde, les êtres humains, chacun des êtres humains, c'est des dieux, les demi-dieux. Vous soyez sûr que vous récitez le mantra pour tout le monde, même pour vos amis. Et donc ça vous permet d'actualiser toute la voie des Bodhisattvas jusqu'à l'éveil. Et ensuite, vous dédiez cela pour sa sainteté, pour la longue vie de sa sainteté le Dalai Lama, pour que tous les desseins de sa sainteté soient actualisés, pour qu'en Chine, que les leaders de la Chine réalisent que sa sainteté est la manifestation du Bouddha de la compassion et pour qu'il fasse exactement ce que sa sainteté souhaite. Pour qu'il s'invite sa sainteté en Chine,
pour que tous les êtres, tous les Chinois puissent voir le visage de sa sainteté et qu'ils puissent profiter du Dharma comme d'un soleil levant et que ça soit d'un immense bénéfice, bienfait là-bas. Et qu'il y ait la liberté totale de religion au Tibet et puisse le Dharma fleurir au Tibet. Pour que se développe au Tibet et pour qu'il y ait encore plus de Bouddhas et de Bodhisattvas au Tibet, plus qu'avant. De cette manière-là, pour que le bouddhisme dure très longtemps dans ce monde, se répande, florisse en Occident, et pour tous les êtres de ce monde puissent continuellement rencontrer le Dharma et trouver les opportunités d'actualiser la voie jusqu'à l'éveil et puissent être libérés des océans de souffrance du Samsara. Et également, pour que tout le monde puisse actualiser le bodhicitta. Et ensuite, pour que tout le monde soit rempli de paix et de bonheur, et qu'un nombre incalculable pour que toutes les guerres, les famines, les maladies, la torture, la pauvreté, les dangers économiques, le danger du feu, de l'eau, tout ce qui est vu comme des désastres naturels, bien sûr, ça vient du karma créé par les personnes qui expérimentent tous ces problèmes-là. Ça vient de leur esprit. Donc, pour que toutes ces choses-là s'arrêtent immédiatement, pour que ces personnes ne les expérimentent plus. À chaque Om Padme Hum, chaque Om Padme Hum, vous pensez comme ça. Et ensuite, pour tout le succès de la FPMT, du projet Maitreya, de tous les projets. Et ensuite, bien sûr, vous gagnez votre propre succès, en fait, d'actualiser toute la voie vers l'éveil, la bodhicitta, dans cette vie. Et ensuite, vous voyez même les membres de votre famille, vos amis, vos pères, mères, les frères, les sœurs, pour qu'ils atteignent et maintenant l'éveil, s'ils sont malades, s'ils sont en train de mourir, s'ils sont morts, pour qu'ils Merci. Donc je voudrais remercier tellement ceux qui récitent les Om Mani Padme Hum dans leur vie quotidienne, ceux qui ont promis de réciter un certain nombre à la maison, même si vous n'êtes pas ici. Je voudrais dire merci. En chinois on dit chéché, en français on dit merci beaucoup. En espagnol, en italien, grazie. Merci beaucoup, merci beaucoup. À bientôt. Je prie pour vous.